L'aigle, la laie et la chatte. Fable 6 du livre 3e des Fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle, la laie et la chatte. L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la laie au pied, la chatte entre les deux, et sans s'incommoder moyennant ce partage, mère et nourrisson faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit « Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un Homère, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment cette maudite laie et creuser une mine? C'est pour déraciner le chêne, assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés. Qu'ils s'en tiennent pour assurer. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. » Au partir de ce lieu qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit à l'endroit où la laie était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. » Dans cette autre famille ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir ni pourvoir aux besoins de ses petits, la laie encore moins. Sorte de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent, pour secourir les siens dedans l'occasion. L'oiseau royal, en cas de mine, la laie en cas d'éruption. La faim détruisit tout, il ne resta personne, de la gente marcassine et de la gente aiglonne, qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Que ne sait point ortir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse? Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qu'à meilleur droit tout l'univers arbore, c'est la fourbe, à mon avis. Fin de L'aigle, la laie et la chatte. Fable 6e du livre 3e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.